Alors bonjour, bon matin, mon nom est Lise Chabot de la Direction de santé publique de Montréal. Bienvenue à cette conférence de presse au cours de laquelle les directeurs de santé publique de chacune des régions du Québec prendront position concernant l'annonce du gouvernement d'offrir à la population un site de jeux en ligne et ainsi augmenter l'offre de jeux. Laissez-moi d'abord vous présenter nos trois porte-paroles. La directrice de santé publique des Laurentides et de la Baie-James, Dr Blandine Piquet-Gauthier. Le directeur de la capitale nationale, Dr François Desbiens. Le directeur de Montréal et des CRI, le Dr Richard Lessard. Les collègues qui les accompagnent ce matin, de la Mauricie et du Centre du Québec, le Dr Gilles Grenier. La Dr Hélène Dupont de l'Outaouais. De Chaudière-Appalaches, Dr Yves Bonnier-Vigé, de Laval, le Dr Nicole Damestois, le directeur de l'Anaudière, Dr Jean-Pierre Trépanier, et la directrice de la Montérégie, Dr Jocelyne Sauvé. Alors, pour faire un bref rappel du contexte et parler de l'historique des prises de position des directeurs de santé publique en matière de jeux, voici la directrice des Laurentides et de la Baie-James, Dr Blandine Piquet-Gauthier. Bonjour. La rencontre de ce matin est un événement d'envergure nationale. Tous les directeurs de santé publique, même ceux qui n'ont pas pu se rendre présents ce matin à cause de toutes sortes de contraintes, unissent leurs voix de façon unanime lors de cet événement de presse pour faire des recommandations au gouvernement du Québec. Celui-ci vient en effet d'autoriser l'Auto-Québec à offrir en ligne des jeux de hasard et d'argent. Selon la loi des services de santé et des services sociaux, le directeur de santé publique est responsable dans sa région d'identifier les situations qui pourraient devenir une menace à la santé de la population, d'en informer la population et de prendre les mesures nécessaires pour favoriser les actions visant à la prévention des maladies, des traumatismes ou des problèmes sociaux. Or, le 3 février, le ministre responsable des Finances, M. Bachand, ainsi que le président et chef de la direction de l'Auto-Québec, M. Alain Cousineau, ont fait l'annonce de l'ouverture d'un site de jeux en ligne destiné à la population québécoise dès l'automne 2010. Plusieurs arguments ont été évoqués en faveur de ce projet. Le jeu en ligne existe déjà et semble se développer illégalement de façon exponentielle. Aujourd'hui, les revenus annuels provenant du Québec sont évalués de façon conservatrice à un montant qui tourne autour de 80 millions. L'Auto-Québec prend donc la responsabilité de diriger cette activité de jeu déjà existante, mais illégale, vers un site sécuritaire, légal et intègre, et ce serait pour cette société donc une façon de lutter efficacement contre l'économie souterraine. Toujours selon l'Auto-Québec, le modèle suédois qui a étatisé le jeu en ligne en 1998 semblerait avoir fait ses preuves. De plus, l'Auto-Québec prévoit instaurer plusieurs mesures de prévention et ce mode de jeu sera soumis à une expertise internationale sur le jeu responsable. Cette offre de jeu en ligne reviendrait en fait à créer son propre mini-casino dans son salon ou une chambre de jeunes, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où les joueurs pourront jouer de façon tout à fait anonyme. Dans le contexte de cette annonce, seuls les avantages potentiels sur le plan économique et de la sécurité publique ont été énoncés par les promoteurs du projet. Cependant, l'absence d'un débat de fond sur cette initiative n'a pas permis d'en dégager pleinement les grands enjeux et d'investiguer les risques associés, principalement au niveau de la santé. Nous, les directeurs de santé publique, nous sommes extrêmement préoccupés des dangers que représente cette nouvelle augmentation de l'offre de jeux. Et mon collègue, le Dr Richard Lessard, va vous faire part des recommandations que nous proposons. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler qu'en 2007, les directeurs de santé publique des 18 régions du Québec
avaient déjà signé tous ensemble l'avis de santé publique sur l'implantation des salons de jeux au Québec. Dans cet avis, les directeurs faisaient deux principales recommandations préalables à l'installation des salons de jeux, dont un est devenu finalement un casino. Premièrement, les directeurs de santé publique demandaient le développement d'une politique gouvernementale des jeux de hasard et d'argent afin de baliser et d'encadrer l'offre de jeux au Québec avec la mise en place d'un moratoire pour tout nouveau développement ou modification de l'offre de jeux. Nous demandions également la mise en place de conditions essentielles préalables au développement des salons de jeux. Il nous paraît assez clair que nos recommandations n'ont pas été retenues. Merci, Dr Piquet-Gauthier. Maintenant, Dr François Desbiens, directeur de santé publique de la capitale nationale, nous parlera des données les plus récentes sur les jeux en ligne et des coûts sociaux liés aux problèmes de jeux. Dr Desbiens. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui, comme le disait ma collègue Dr Piquet-Gauthier, afin de dresser un portrait clair de la situation pour ensuite proposer des solutions concrètes. Sachant que la base de notre position s'appuie sur des connaissances scientifiques solides du dossier, à partir de l'avis qui a été publié par l'Institut national de santé publique du Québec récemment, je tenterai donc de vous dresser un portrait de ce que nous savons sur le jeu et des impacts santé du jeu d'argent par Internet. Excusez-moi, c'est bon. Partons d'abord du fait qu'Internet est partout dans les lieux de travail, ainsi que dans la majorité des foyers québécois. Nous savons aussi que les jeunes utilisent beaucoup Internet, notamment à des fins ludiques. C'est donc dire que l'étatisation du jeu par Internet le rendra légal, augmentera sa notoriété et sa légitimité sociale, et ainsi augmentera la capacité de rejoindre de nouveaux joueurs de par l'accès offert par de nouvelles technologies. Même le poker sur un téléphone portable est aujourd'hui possible. Si l'on compare ensuite le Québec et la Suède, qui a étatisé le jeu en ligne il y a 10 ans, on constate que la participation aux jeux d'argent sur Internet passe du simple au quadruple, soit de 2% au Québec à 8,5% en Suède. De plus, nous savons que parmi les personnes qui jouent sur le site Synkaspel du gouvernement de la Suède, 52% d'entre eux n'avaient jamais joué avant la création de ce site et que 20% d'entre eux sont des joueurs problématiques. L'offre de jeu n'a donc pas seulement déplacé les joueurs vers des sites légaux, mais aussi créé de nouveaux joueurs, leur occasionnant des problèmes dans une proportion de 1 sur 5. Notons qu'il existe une progression entre le jeu à risque et le jeu pathologique et le jeu tout court. On sait que pour une majorité de Québécois, 80%, participer à un jeu de cette nature-là n'occasionnera pas de problème particulier. On sait par ailleurs qu'au bout du spectre, en termes de jeux pathologiques, plusieurs de nos concitoyens auront des problèmes tels de l'isolement, de la détresse psychologique, des problèmes de santé, des échecs de tout ordre, des pensées suicidaires, des difficultés financières, des divorces et plein d'autres problématiques familiales, sociales et économiques. Ces problèmes sociaux sont très bien documentés et certains de nos concitoyens consomment présentement des services de nos centres de réadaptation lorsqu'ils sont rendus à ce bout du spectre. Cette diapo, je vais la présenter un petit peu, nous présente des résultats de différentes études menées dans le monde qui identifient le pourcentage de notre population qui ont des problèmes de jeu. Les bâtonnets mauves, c'est pour l'ensemble de la population. Le bâtonnet vert foncé, c'est parmi les joueurs de tout type de jeu. Et pour les bâtonnets vert pâle, c'est parmi les joueurs en ligne. On peut remarquer qu'en ce qui concerne les pourcentages de joueurs en problème, c'est très important et ça varie entre 10 et 25%. Le jeu en ligne est un
est une forme de jeu qui a des conséquences particulières et représente une des formes les plus addictives du jeu. C'est le jeu de hasard et d'argent qui crée le plus de problèmes chez ses participants. Lorsqu'on regarde pour le poker en ligne, des études démontrent que ceux qui jouent au poker en ligne sont 3 à 4 fois plus à risque d'être joueurs compulsifs que ceux qui jouent au poker autour d'une table avec des personnes. Les études de prévalence suivantes sont unanimes à montrer une différence significative dans l'ampleur des répercussions du jeu en ligne, et ça à travers le monde. Pourquoi les jeux d'argent et d'Internet présentent des risques élevés aux joueurs? On observe aussi des facteurs facilitants, des facteurs de risque dans le jeu en ligne. Le jeu est accessible à plusieurs égards, ce qui accentue sa dangerosité. La proximité de l'accès, au bout de la main, dans sa maison, la constance de l'accès dans le temps, 24 heures sur 24, la facilité économique de cet accès. On ne peut pas avoir d'argent disponible sur soi, on peut utiliser notre carte de crédit, font en sorte qu'il est le plus accessible que toutes les autres formes de jeu. Tous les jeux en ligne sont réunis dans un même lieu. De cette façon, pas besoin de quitter la maison, pas besoin d'auto, pas besoin d'argent comptant, pas besoin de beaucoup de temps, pas besoin de parents ni d'amis. On peut facilement avoir accès. Rien n'est plus facile. L'ordinateur est à portée de main, la carte de crédit aussi. Le joueur peut se brancher tout le temps. Tous les facteurs sont réunis pour que le joueur joue. Quel que soit son profil. C'est ce qui explique que c'est celui qui crée le plus de problèmes. De plus, certaines personnes qui jouent sont quelquefois, excusez l'expression, gênées de se déplacer dans des lieux publics pour jouer. Dans ce cas-là, dans l'anonymat total de leur maison, ils vont être capables de jouer. Et dans les lieux commerciaux où on peut jouer, l'alcool et la drogue sont limités ou contrôlés d'une certaine façon. Chez soi, les gens peuvent consommer ce qu'ils veulent lorsqu'ils jouent et perdent une capacité de contrôle dans leur jeu. Celle-là. C'est beau. En se fiant aux expériences similaires en Suède et en Colombie-Britannique, il est possible de faire des projections de ce que pourraient être les problèmes de jeu au Québec dans quelques années. Avec un taux hypothétique de participation aux jeux en ligne comme celui de la Suède de 8,5 %, l'offre de jeux étatisés pourrait être associée à 105 900 Québécois qui deviendraient joueurs problématiques. Si l'on fait cette projection avec l'offre de jeux de la Colombie-Britannique, en prenant le même pourcentage de 8,5 %, ce nombre de joueurs problématiques pourrait monter à 157 000 au cours des prochaines années. Présentement, avec l'offre de jeux actuelle et le 2 % de joueurs problématiques au Québec, nous avons environ 25 000 personnes qui correspondent à cette catégorie de joueurs à problème. Donc, ce serait de multiplier par 3 ou par 4 le nombre de joueurs problématiques. Pour donner un visage à ce site, regardons un exemple proche de chez nous, la Colombie-Britannique, avec son site PlayNow, partenaire de l'Auto-Québec. Il s'apparente à un site commercial, bien entendu. Voici de quoi il y a de l'air. On remarque tout en haut à droite, normalement j'ai un pointeur ici, on ne le voit pas sur l'écran, ce qui est encerclé d'un rouge, on voit l'endroit où les joueurs peuvent aller chercher de l'information concernant soit les programmes d'auto-exclusion ou des conseils de prévention. On se rend compte que la place n'est pas très importante dans l'ensemble de l'image de l'offre de jeu. On remarque combien l'offre est attrayante pour les joueurs, que plusieurs produits sont offerts. Le poker et bien d'autres jeux sont présentés et le joueur peut faire un choix. Les facilités de paiement, dans le bas à gauche, où on peut aller par Interac chercher de l'argent, et les programmes de fidélisation du côté droit en bas sont bien affichés pour qu'ils fassent en sorte de mettre en relief que ce sont tous des éléments de marketing qui augmentent et qui a pour but d'augmenter la durée et la fréquence de jeu et le montant joué par les joueurs et ainsi augmenter la probabilité de développer des problèmes de jeu chez les joueurs. On constate la présence de jeux interactifs et la possibilité d'acheter des billets de loterie traditionnelle en ligne. Ceci revient à offrir un guichet unique aux joueurs où certains jeux ressemblent par ailleurs à des appareils de loterie vidéo. D'ailleurs, on limite actuellement, le jeu hebdomadaire sur le site est passé en 2009 de 120 $ à 1 000 $. Dans cette province, 29 % des joueurs en ligne ont des problèmes de jeu. Toutes ces données laissent pressentir le portrait d'un futur site étatisé et les impacts santé de celui-ci sur notre population.
C'est pourquoi nous avons cru bon d'étudier de plus près le projet pour bien comprendre les impacts santé si le projet d'Auto-Québec se concrétise. Nous formulons donc des solutions que nous croyons essentielles dans une optique de santé publique. Merci de votre attention. Merci, Dr. Desbiens. Alors, pour nous faire part des demandes des directeurs de santé publique du Québec et des solutions proposées par ceux-ci, voici le directeur de santé publique des CRI et de Montréal, le Dr. Richard Lessard. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je suis également heureux d'accueillir tous mes collègues à Montréal pour traiter d'un enjeu majeur de santé publique qui nous concerne tous, peu importe notre région d'appartenance au Québec. L'augmentation de l'offre de jeux proposée par l'Auto-Québec constitue un virage important, peut-être le plus grand depuis l'apparition des appareils de loterie vidéo, et le jeu en ligne sera encore davantage accessible. On est conscient que le jeu en ligne est une réalité et que le gouvernement a demandé à l'Auto-Québec de créer un site en ligne. Nous en prenons acte. Cependant, nous croyons que le gouvernement a sous-estimé le pouvoir de recrutement de nouveaux joueurs du site en ligne et a aussi sous-estimé l'augmentation du nombre de personnes qui développeront des problèmes liés au jeu. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de reporter d'au moins 1 an la date prévue pour l'implantation des jeux de hasard sur Internet. Nous demandons un moratoire. Pendant cette période, nous recommandons de mettre sur pied un comité d'experts chargé d'étudier les impacts d'une augmentation de toute offre de jeux sur la santé de la population. L'Auto-Québec a proposé un comité de suivi. Ça ne nous intéresse pas de suivre les conséquences du problème. Ce que nous voulons, c'est que les experts se mettent à l'œuvre tout de suite pour anticiper les problèmes et les prévenir. Ce comité pourra faire également un examen approfondi d'alternatives juridiques, technologiques et financières à l'étatisation du jeu. L'Auto-Québec nous dit qu'il veut ouvrir le site pour lutter contre la criminalité. Nous croyons qu'il y a des alternatives à l'ouverture d'un site étatique pour lutter contre la criminalité. D'autres pays ont développé d'autres approches et nous aimerions que ce comité les regarde de très près. Il est probable que ce comité sera composé d'experts de différents ministères, y compris le ministère de la Sécurité publique et de la Justice, qui auront la capacité de mobiliser des experts en cybercriminalité et autres expertises pour contrôler la criminalité si tel est l'objectif de l'Auto-Québec. Également, ce comité devra avoir accès aux données de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec compile des données sur les joueurs, a des profils de joueurs pour s'assurer de leur fiabilité et du fait qu'ils reviennent jouer. Donc, ils ont des profils pour s'assurer qu'ils développent des produits qui correspondent aux besoins des joueurs. Nous voudrions avoir accès à ces données pour être capables de faire de la prévention avec ces données. Troisièmement, pour sensibiliser les parents et la population aux dangers, nous recommandons que soient financées des activités de prévention pan-québécoises indépendantes ciblées sur les dangers du jeu en ligne. Nous croyons qu'il y a une méconnaissance dans la population de la fréquence de l'utilisation du jeu en ligne et de ses impacts sur les jeunes en particulier. Quatrièmement, nous recommandons la formation d'un comité d'éthique sociale sur le jeu, relevant de l'Assemblée nationale à notre point de vue. Présentement, aucun groupe au Québec n'est mandaté pour se questionner de manière impartiale sur les enjeux éthiques de l'offre de jeux de l'Auto-Québec. C'est bien de continuer à rentrer de l'argent pour le gouvernement, mais il faut voir aussi quels sont les impacts sociaux qui sont créés par cette approche. Il n'y a qu'un comité impartial qui réfléchirait sur l'éthique du jeu, qui pourrait apporter un avis au gouvernement sur, par exemple, est-ce qu'on doit accélérer le développement des jeux ou si on ne devrait pas ralentir le développement des jeux compte tenu des conséquences. Il n'y a pas que des avantages financiers positifs au développement du jeu. Au Québec, il y a des désavantages majeurs. Elles ne sont pas comptabilisées suffisamment et nous voulons qu'un comité éthique regarde à la fois l'offre de jeu et ses conséquences et présente une vision balancée de la situation, beaucoup plus équilibrée. Cinquièmement, afin d'élargir le débat public, nous recommandons la tenue d'une commission parlementaire portant sur tous les aspects des jeux d'argent Internet, incluant les impacts sur la santé. Enfin, je rappelle notre demande de 2007 sur la création d'une politique québécoise sur les jeux d'argent, telle que proposée lors de l'implantation des salons de jeux en 2007. Celle-ci permettrait de développer une vision globale où chaque modification à l'offre de jeux
serait analysé en fonction de son impact sur le développement des problèmes de jeu en particulier. Nous sommes convaincus que, comme nous, le gouvernement du Québec a à cœur la santé de la population, et c'est pourquoi nous lui proposons aujourd'hui des alternatives réalistes et réalisables, justement pour protéger la santé de la population. Merci beaucoup.